La préciosité est un art de vivre et une esthétique qui se développe entre 1650 et 1660 au sein de l'aristocratie parisienne. Dominée par des femmes qui souhaitent s'autonomiser et participer à la vie intellectuelle, ce courant se caractérise par un raffinement extrême du comportement, des idées et du langage, et prend vie dans les salons littéraires. Ainsi, de 1652 à 1657, Madeleine de Scudéry, célèbre précieuse, tient salon. Ces samedis, comme on les appelle, sont très courus et sont fréquentés par de grands écrivains comme La Rochefoucauld ou Madame de Sévigné. La précieuse reçoit aussi dans la ruelle cet espace entre le mur et le lit dans lequel se tiennent ses amis intimes, tandis qu'elle reste allongée sur son lit. Durant ces réunions, on énonce des vers de poésie, on débat de littérature et de psychologie amoureuse. Ces femmes qui aiment s'entourer d'hommes de lettres préfèrent la conversation à l'érudition car elles n'ont pas reçu la même éducation que les femmes. Elles inventent un langage basé sur des néologismes, comme par exemple un nécessaire pour un valet, ou sur des périphrases parfois étonnantes, comme par exemple « Voiturez-nous ici les commodités de la conversation pour dire « apportez-nous les fauteuils ». Ces femmes excentriques pour l'époque et pourtant raffinées seront moquées par Molière dans sa célèbre pièce Les Précieuses ridicules. L'amour, c'est le cœur des conversations des précieuses lors des salons. Pour elles, c'est un sentiment sans soumission et sans plaisir charnel. Elles le voient comme un sentiment codifié, épuré, idéalisé, semblable à l'amour courtois médiéval. Voici d'ailleurs un poème qu'a rédigé Mademoiselle de Scudéry en son temps et qui illustre très bien la chose. Ma peine est grande et mon plaisir extrême. Je ne dors point la nuit et je rêve tout le jour. Je ne sais pas encore si j'aime, mais cela ressemble à l'amour. Tout ce qu'il me dit me semble plein de charme. Tout ce qu'il ne dit pas n'en peut avoir pour moi. Mon cœur, as-tu mis bas les armes? Je n'en sais rien, mais je le crois. En réalité, derrière une apparente légèreté, ces femmes menaient une profonde réflexion sur la place des femmes dans la société. Et oui, pour les précieuses, les femmes étaient davantage que des épouses et des mères. Vous l'aurez compris, l'écriture se trouve au centre de l'activité quotidienne des précieuses. C'est pour cela que nous avons choisi de vous présenter le secrétaire de la marquise de Sévigné, célèbre pour sa relation épistolaire avec sa fille, la comtesse de Grignan. Ce meuble en bois de sapin recouvert d'une couche de laque noire est décoré de motifs dorés, tels que des guirlandes de fleurs, de fruits ou encore un jardin fleuri avec des oiseaux et des papillons. Le raffinement du décor témoigne de l'élégance de la préciosité. Sur l'abattant se trouvent les armes des Rabutins et des Sévigné, qui sont respectivement le nom de naissance et le nom d'épouse de la marquise. La laque est une technique caractéristique de l'Extrême-Orient. Les meubles en laque, fabriqués principalement en Chine et au Japon, connaissent un grand succès en Europe dès le XVIIe siècle, où ils sont importés par de riches aristocrates. Ce secrétaire illustre donc un certain goût pour l'exotisme, précurseur de l'engouement pour ce que l'on appellera les chinoiseries au siècle suivant. Ce n'est pas un hasard si dans secrétaire il y a secret. Le meuble contient de nombreux tiroirs cachés derrière l'abattant, dans lequel lettres et autres billets doux peuvent être conservés. Assise à ce secrétaire, Madame de Sévigné y aurait écrit plusieurs de ses célèbres lettres à sa fille, qui vivait en Provence aux côtés de son mari, loin de la cour. Dans ces lettres, la marquise entremêle subtilement récits de faits d'actualité et expression de l'amour maternel. Saviez-vous que les précieuses raffolaient des jeux de société qu'elles pratiquaient beaucoup dans leur salon? Et si on en faisait à leur manière? Sauriez-vous retrouver ce que signifiaient les expressions qu'elles employaient? Les flambeaux de la nuit, lustrer son visage, les coussinets d'amour, le paradis des oreilles. On attend vos réponses en commentaire. On espère que vous avez pris beaucoup de choses sur ces femmes. Alors, ridicules les précieuses?